Revenons quelques instants sur un moment joyeux de cette année, le 19 avril, la visite du prince Philippe et de la princesse Mathilde en notre bonne cité. Nous étions loin d'imaginer alors les conséquences de cette visite sur la suite des événements, jusqu'à ce 21 juillet historique. Majesté, on dit merci à qui? Sire, on aurait bien aimé vous recevoir ici ce soir. On aurait mis les petits plats dans les grands, pour 1 000 €, comme à la ville, qui fait appel aux sponsors. Monseigneur, Madame, bienvenue dans notre bonne ville d'Arlon. Bonjour, monsieur Magnette. Anus. Anus. Cactus. Phallus. Lapus. Lapsus. Vous êtes bourgmestre depuis longtemps? Depuis 3 mois. Seulement? Mais vous avez l'air si jeune. Vous avez attendu que votre prédécesseur soit mort? C'est si difficile de succéder, enfin je trouve. Non, mon prédécesseur est là, l'ancien bourgmestre, qui a tout simplement pas décidé de se représenter. Ah, et vous pouvez me le montrer? J'ai toujours rêvé de voir quelqu'un abdiquer. Bonjour. Et vous avez fait comment? Il faut suivre des cours? Pourquoi? J'ai tout raté mon sextennat. J'ai très peu fait parler de moi. Et il est beau le résultat, je me retrouve en bas. J'ai déçu mon propre parti. Je n'y ai pas que des amis. C'est juré, craché, promis, j'ai renoncé à la mairie. Fallait pas voter pour moi. Il est beau le résultat. Je mouillais pas ma chemise comme il se doit. Fallait pas que je sois vainqueur. Être échevin, c'était le bonheur. Mais il faut que je vous dise, ça me gênait d'être meilleur. Alors, comme ça, vous vous êtes retiré. Vous pourriez expliquer à mon papa comment on fait? C'était il y a 54 ans qu'il aurait dû se retirer. Dites, madame, il est vrai que vous venez de chez Magolux, mais ils auraient quand même pu vous retirer toute cette attirail, non? Oh non, absolument pas. On m'avait prévenu. Pour le piétonnier et la montée royale, je ne voulais causer pas de frais supplémentaires à la fille. Permettez-moi de vous présenter Monsieur André Perpète, notre premier échevin. À perpète, premier échevin, à perpète comme papa. Sauf que lui, c'est pas l'échevin. Oui, Albert, c'est pas des cheveux, mais Laurent, c'est bois la bière. Madame Marie Neuberg, présidente du CPAS. Vous avez un joli sac Vuitton, madame. Merci, mais j'en ai plusieurs, madame. Plusieurs, mais pourquoi faire? Mais cela me sert à planquer mes valeurs de gauche. J'en ai tellement. Mais je dois quand même vous dire que je vous comprends. J'ai moi-même un beau-père omniprésent. Ah, et vous pourriez m'expliquer cela? Eh bien, c'est comme vous, monseigneur. Dès qu'on me voit, on pense tout de suite à lui.
vous connaissiez l'histoire des bourgmestres d'Arlon, comment ils ont vécu, comment ils sont morts, ça vous a plu, hein? Vous en voulez encore? Alors écoutez l'histoire de Marie et Guy. Alors voilà, Guy a une belle fille, la fille de Guylaine, et elle s'appelle Marie. À eux deux, ils coincent les socialos. André Perpétuel Et Jean-Marie Trifot. Marie et Guy. Marie et Guy. Moi, lorsque j'ai connu Guy autrefois, sénateur-maire à Arlon, c'était le roi. Mais en 2006, je me suis fait jeter. Maintenant, Marie, c'est toi qui vas me venger. Marie et Guy. Marie et Guy. Quand tu parles en public, je suis fier de toi. C'est toi qui écris le texte et ça se voit. Tu es encore un peu jeune pour te lancer. Tu es bien trop vieux pour continuer. Marie et Guy. Marie et Guy. Un jour, je prendrai mon indépendance. Sans moi, tu sais bien que tu n'as aucune chance. Après le CPA, je vise la mairie. Là, faudra attendre que Magnus soit parti. Marie et Guy. Marie et Guy. Ah, Madame Charlier. Vous foutez pas de moi. Et surtout, ne changez pas de sujet. Et c'est quoi le sujet, Marcel? Pas toi, hein, Raymond. Le sujet, c'est les beaux-parents et leur âge. Et ça vous pose un problème, Madame Charlier? Toi, la morveuse. À son âge, on se tait et on écoute parler les grandes personnes. On n'est quand même pas périmés. À peine 79 ans. Et c'est pas des jeunes paltoquets qui vont nous donner des leçons. Oh, Madame Charlier, avouez qu'on n'est plus des gamins à passer 50 ans. Vous êtes sûr? Vous pourriez le dire à mon papa? D'autant plus, monseigneur, que son gendre a le même âge que vous. Et que madame est du millésime de Sa Majesté le Roi. Ouh là 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 là, hé, le grand dépendeur d'andouille, là. C'est pas parce que tu te fais talonner par une gamine que tu dois croire que tout le monde est aussi nul que toi. Madame, monsieur, je vous en prie. On est en présence de leur Altesse royale. Sachons nous montrer dignes de cet honneur. Mais non, continuez. Cela nous rappelle l'ambiance de certains repas de famille. Surtout avec une belle-mère comme Madame Charlier. Vous seriez d'origine italienne? Dites, je n'ai pas eu le plaisir de voir Monsieur Gaudron. Il n'est pas là? Si, monsieur Gaudron est là. Ah, très bien. J'aurais voulu vous féliciter pour votre pertinente analyse. Monseigneur, monsieur Gaudron parle ici du ROI. Du règlement d'ordre intérieur. Pas de Sa Majesté. Prends pas des désirs pour des réalités. De toute manière, t'as pas la prestance. Mais comment je peux faire? Comment vous faites? C'est le Magnus Style. Magnus Style.
Pour assurer, faut assumer un passé de rock. Pour faire du charme, il faut dans l'âme tout du séducteur. Faut y aller, faut pas hésiter à se mouiller en public et même se barrer en panique. C'est le Magnus Style, un grand sourire en toutes circonstances, Magnus Style, pour mettre tous les électeurs en transe, Magnus Style. Surtout éviter les extravagances, Magnus Style, oui Magnus Style. Ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, ça s'appelait, hey, ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, oui ça s'appelait, hey, et surtout ne pas hésiter à frapper. C'est le Magnus Style. Magnus Style. C'est le Magnus Style. Et sexy et fine. C'est le Magnus Style. Et sexy et fine. Ne jamais accepter de devoir porter le chapeau, maîtriser les chameaux, je parle pas de celle qui est dans mon dos. En toutes circonstances, surtout sourire à la Kennedy, mais il y a des fois où c'est pas réussi. C'est le Magnus Style, un grand sourire en toutes circonstances, Magnus Style, pour mettre tous les électeurs en transe, Magnus Style, surtout éviter les extravagances, Magnus Style, oui Magnus Style. Ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, ça s'appelait, hey, ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, oui ça s'appelait, hey, et surtout ne pas hésiter à frapper. C'est le Magnus Style. Magnus Style. C'est le Magnus Style. Et sexy et fine. C'est le Magnus Style. Et sexy et fine. Conclusion, je suis le meilleur d'Arlon. Mais oui, et ça risque d'être très long. Conclusion, je suis le meilleur d'Arlon. Mais oui, et ça risque d'être très long. C'est le Magnus Style. Sexy et fine. C'est le Magnus Style. Sexy et fine. C'est le Magnus Style. C'est pas parce que c'est le gamin, hein, une minute. Hein. Il est pas mal, hein, le petit. Hein? Ben voilà, mesdames et messieurs, un grand merci d'avoir assisté à cette cuvée 2013 de la Revue Arlonnais. J'espère qu'on a réussi à vous amuser. En tout cas, vous avez été un super public et vous êtes tous les 2 ans fidèles. Et là, on tient vraiment tous à vous remercier et je demanderai à toute la troupe de vous applaudir. Alors voilà, cette année, je tiens particulièrement à remercier nos édiles communaux qui sont parmi nous. On avait un homonyme dans la salle. Je débrouille, hein. On peut le reprendre, hein, je crois. La relève est assurée.
En tout cas, on est super contents. Je tiens particulièrement, au nom de tous les acteurs, à remercier tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, parce que vous savez que si nous sommes sur scène, il y a des gens qui font du maquillage, des gens qui font du bar, des entrées, de la vidéo, de la sono. Il y en a un qui s'énerve là derrière avec des slides. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et croyez-moi, sans eux, pas de revue. Sans les auteurs non plus. Jean-Claude Jacob et Pierre Grasse, que je remercie parce qu'ils font un travail pendant de longs mois. Alors, nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous avoir, Monsieur le bourgmestre, Madame la Première Dame, et au nom de la troupe, permettez-moi de vous offrir ce bouquet de fleurs. Pourquoi c'est toujours lui? Voilà une nouveauté, 2 Magnus sur la scène. Bon, ben, il est jaloux, il a demandé la parole. Non, je crois que lorsqu'on assiste à un festival comme ce soir, je ne peux qu'être fier, évidemment, d'être bourgmestre de cette magnifique ville. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de monde, d'ailleurs, dans cette salle, qui vient d'ailleurs de Liège ou de Bruxelles, et qui vont tous tout à l'heure venir vers nous en disant comment est-ce qu'on fait pour ouvrir l'hôtel de ville demain dimanche, Kamal, et s'y inscrire à Arlon, parce qu'on y est bien, c'est formidable à Arlon, c'est génial, on a de l'ambition pour notre ville, et bravo pour vous, bravo pour notre ville. Alors, autre chose que je voudrais dire aussi, vous voyez quand même que le collège Arlon n'a pas peur de venir à cette représentation, nous sommes tous là. Il en manque un malheureusement, André Ballon, mais c'est parce que, et c'est vrai, il s'est fait mal, il s'est fait mal au pied parce qu'il est tombé dans un trou, et donc... non, il a vraiment une attelle au pied, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas su venir ce soir. La cause de cela n'est peut-être pas celle que je viens d'expliquer, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et puis dernière chose, je trouve que mon fils Laurent porte mieux l'écharpe que moi, me disait Anne-Catherine. Donc, je ne sais pas s'il faut la porter comme lui ou comme André Perpète, mais si c'est au-dessus ou en dessous, mais enfin, vous arrangerez entre vous. Et puis, je voudrais simplement dire, et j'enlève vraiment ma casquette de bourgmestre, et je voudrais parler comme papa. Et là, c'est un peu l'émotion qui monte à la gorge, mais je suis très fier de toi, Laurent. Tu as vraiment bien fait ça. Mais je peux dire que je suis très fier de mon père aussi. Vraiment. Non, il faut savoir qu'il y a quelques années, ça c'est pour ceux qui sont là ce soir, bon, qu'il y a quelques années, avant de commencer ses études, il nous a demandé de pouvoir faire du théâtre ou du cinéma. On lui a dit, écoute, comme un peu partout, bah, tu feras d'abord des études et puis après, tu iras t'amuser si tu veux. Puis il a fait ses études, et après ses études, il nous a dit, mais écoute, papa, je voudrais quand même tenter le cours Florent à Paris. Je lui ai dit, bah, tu vas d'abord à Paris une semaine, tu vois si tu réussis l'examen d'entrée, et puis on verra bien. Évidemment, comme parents, on se disait, il va se faire recaler, mais ce chameau-là, il a réussi. Il est rentré, il a dit, voilà, j'ai réussi, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui décides. Mais il était amoureux. Il était amoureux d'une Belge, il est amoureux d'une fille formidable, qui est Géraldine, qui est dans la salle. Il est resté à Arlon, il n'est pas parti à Paris, mais je crois qu'il est heureux avec sa femme. Et il est heureux dans la troupe, en tout cas, il nous le disait tous les jours, même s'il n'a rien divulgué, de ce qu'il allait faire sur scène. Et donc, bravo à vous, c'est par les journaux et par toi, Philippe, que je l'ai appris. Voilà, merci beaucoup et encore bravo à vous. Votre épouse n'a rien dit non plus pour les photos. Bien, merci, monsieur le bourgmestre. En tout cas, nous sommes très fiers et nous très contents d'accueillir Laurent au sein de la troupe, qui a fait ses grands débuts officiels à la Maison de la Culture avec nous. Et vous avez vu qu'il était quand même assez doué dans le Magnus Style. Alors, je pense qu'on peut en remettre une petite couche. Hein. Oui. Moi, je voudrais simplement dire qu'après le spectacle, on passera parmi vous pour faire une cagnotte pour le moteur des rideaux de la Maison de la Culture qui ne fonctionne plus. Donc, on espère que chacun mettra 50 cents pour le réparer. Parce que... Voilà, et on y va. Hein. Allez. Puis après, tous au bar. Hein, vous nous laissez 10 minutes pour nous changer, puis on se rejoint là-bas. Allez, Laurent, Magnus Style. Il faut...
C'est le Magnus Style. Magnus Style. Pour assurer, faut assumer un passé de rock. Pour faire du charme, il faut dans l'âme tout du séducteur. Faut y aller, faut pas hésiter à se mouiller en public et même se barrer en panique. C'est le Magnus Style, un grand sourire en toutes circonstances, Magnus Style. Pour mettre tous les électeurs en transe, Magnus Style. Surtout éviter les extravagances, Magnus Style. Oui, Magnus Style. Ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, ça s'appelait, hey, ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, oui, ça s'appelait, hey, et surtout ne pas hésiter à frapper. C'est le Magnus Style. Magnus Style. C'est le Magnus Style. Magnus Style. Et sexy et schwinn. C'est le Magnus Style. Et sexy et schwinn. Ne jamais accepter de porter le chapeau, maîtriser les chameaux, je parle pas de celle qui est dans mon dos. En toutes circonstances, surtout sourire à la Kennedy, mais il y a des fois où c'est pas réussi. C'est le Magnus Style, un grand sourire en toutes circonstances, Magnus Style. Pour mettre tous les électeurs en transe, Magnus Style. Surtout éviter les extravagances, Magnus Style. Oui, Magnus Style. Ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, ça s'appelait, hey, ça va parler, ça va s'habiller, ça s'appelait, hey, oui, ça s'appelait, hey, et surtout ne pas hésiter à frapper. C'est le Magnus Style. Magnus Style. C'est le Magnus Style. Magnus Style. Et sexy et schwinn. C'est le Magnus Style. Et sexy et schwinn. Conclusion, je suis le meilleur d'Arlon. Mais oui, et ça risque d'être très long. Conclusion, je suis le meilleur d'Arlon. Mais oui, et ça risque d'être très long. C'est le Magnus Style. Sexy et schwinn. C'est le Magnus Style. Sexy et schwinn. C'est le Magnus Style.